Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Ça fait très longtemps que je voulais enregistrer cet épisode parce que c'est un sujet, un concept qui m'a, j'ai envie de dire, hanté pendant de nombreuses années. Ou en tout cas, c'est une peur qui m'a habité pendant de nombreuses années. Et quand j'ai rencontré le yoga, des nouvelles grilles de lecture en fait sont rentrées en jeu. De nouvelles compréhensions, une forme d'avancée un petit peu, je dirais, sur mon chemin de vie qui me permet aujourd'hui de me dire en fait, j'ai plus peur. Alors bien sûr, j'ai pas envie de mourir, c'est sûr, mais j'ai plus peur de la mort parce que j'ai compris une chose, on ne meurt jamais. La mort, c'est, d'ailleurs pour certains, c'est un sujet qui est même difficile à aborder, qui est presque tabou. Pour certaines personnes, ça va être difficile d'entendre le mot mort parce que dans notre société, dans notre culture occidentale, je pense que la mort est considérée comme quelque chose de difficile, de triste, qui est vécu comme une fatalité. En vivant plus de 2 ans à Bali, donc en Indonésie, là où la culture est finalement complètement différente de celle que l'on a en France et même en Europe, et ben là encore, j'ai ajouté des nouvelles choses dans ma grille de lecture. À Bali, la mort n'est pas considérée comme quelque chose de triste au sens où une cérémonie, un enterrement, et n'est pas honorée de la même manière. En France, ça va être quelque chose qui va être très lourd émotionnellement, c'est quelque chose qui va être très triste, très gris, très noir. On va être vraiment dans une tristesse et presque une forme de dépression vraiment profonde. Le deuil est quelque chose de très intense dans le sens où c'est quelque chose qui va nous apporter de la souffrance. À Bali, la mort en fait n'est pas célébrée. On célèbre la fin d'une vie, mais on célèbre surtout la vie. Et en yoga, dans la philosophie du yoga, il n'y a pas de destruction. La destruction n'existe pas. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de fin. Il n'y a qu'un renouveau, il n'y a qu'une renaissance. Et c'est là justement que rentre en jeu ce concept de réincarnation. Une chose que m'a enseigné le yoga, c'est que finalement nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres subtils, donc nous sommes une âme avant toute chose. Un corps physique n'est finalement qu'une enveloppe superficielle qui permet à l'âme de s'incarner dans le monde matériel, donc dans le monde réaliste. Mais finalement, qui es-tu ? Tu es ton âme. Tu es ton esprit, tu es énergie. Tu n'es que cela, en fait. Et cette matière physique n'a qu'un seul objectif, c'est vraiment de te faire exister dans ce monde. Donc l'âme, finalement, elle va se réincarner dans plusieurs vies. Donc finalement, quand on parle d'une vie, l'âme n'a qu'une vie, mais au sens humain, au sens du monde réel, on a plein de vies. Et l'âme, elle va décider de se réincarner dans différentes enveloppes physiques pour exister dans un monde matériel spécifique. Et au cours de chacune de ces vies, l'âme va avoir un voyage, va avoir des enseignements, une vie, qui va lui enseigner des nouvelles choses qui vont lui permettre de s'élever vers des cieux, vers des couches du monde, du coup, spirituel, pour s'élever plus haut et pour grandir en termes de connaissances et d'études. Donc c'est pour ça finalement que nous, en tant qu'êtres humains, dans notre vie aujourd'hui, notre mission finalement c'est quoi ? À tout le monde, c'est d'apprendre, c'est d'élever sa connaissance de soi, d'élever sa connaissance des autres, du monde qui nous entoure, pour devenir plus sage, plus conscient et beaucoup plus en paix et donc beaucoup plus heureux. Parce que le but de l'âme, c'est de comprendre en fait tout ça
pour trouver cette sérénité, pour trouver cette paix, pour trouver ce bonheur et cet amour inconditionnel que l'on recherche tous et toutes. Donc certaines personnes vont peut-être l'atteindre dans cette vie-là, mais pour d'autres, ce sera pas dans cette vie-là. Et c'est pour ça qu'on dit que toute âme n'a pas le même âge. Donc je peux avoir un corps très jeune et avoir une âme très vieille, donc très mature, très sage. Et à l'inverse, une personne face à moi que je vais rencontrer va avoir un corps physique relativement vieux, mais son âme va être très jeune. C'est d'ailleurs un concept qui m'a beaucoup aidé à développer la compassion. Je suis quelqu'un de naturellement très impatiente et je suis quelqu'un qui aime apprendre. Je suis très curieuse, j'apprends très vite. Donc j'ai la sensation, si je me base là-dessus, que j'ai une âme qui est plutôt mature, qui est plutôt vieille, en tout cas par rapport à mon âge physique, 31 ans. Et de comprendre que finalement les personnes qui étaient en face de moi, si elles me comprenaient pas ou si j'avais la sensation qu'il y avait des choses ou qu'il y avait comme un décalage en fait, je me disais pas cette personne elle est bête, cette personne elle comprend rien, cette personne elle est nulle, bref tout ça. Je me dis juste en fait que cette personne elle a une âme qui est plus jeune que la mienne et que c'est finalement mon rôle, ma mission, de l'aider à s'élever un petit peu plus dans cette vie. Chaque personne qu'on rencontre sur son chemin a une mission et chaque personne va avoir un impact sur le développement de la connaissance de cette âme en question. Donc on ne se rencontre pas par hasard et on ne se rencontre jamais sans raison. Il y a toujours quelque chose, un enseignement qu'on tire d'une rencontre, qu'elle soit douloureuse ou pas douloureuse. Il y a forcément quelque chose qu'on va apprendre et qui va nous permettre de nous élever un petit peu plus. Et de par ce constat, de par cette compréhension vraiment de cette idée de réincarnation, tout a fait sens en fait. Et pour moi, ça me paraissait évident parce que je me suis toujours dit en fait, mais qu'est-ce qu'on devient en fait quand on meurt ? Je peux pas croire que nous être aussi finalement élevés, parce qu'on est quand même les êtres humains, c'est quand même des espèces qui sont hyper développées. On a des capacités qu'on n'exploite pas dans notre vie aujourd'hui. Alors pour des raisons X ou Y, mais je vais pas rentrer sur ce sujet-là dans cet épisode, mais on a des capacités beaucoup plus élevées que ce qu'on utilise aujourd'hui. Et je me dis que c'est impossible en fait que la vie soit aussi courte et que derrière il n'y a rien. On est tellement connectés, il se passe tellement de choses un peu qu'on n'arrive pas à expliquer tout simplement au cours d'une vie que je me dis c'est impossible. Que ce soit des signes, que ce soit des impressions déjà vues, que ce soit juste des choses, des connexions qui s'opèrent face à nous et on se dit en fait non c'est pas possible, il y a forcément quelque chose de supérieur. Cette croyance dans un être supérieur, dans une divinité, fait aussi partie de la philosophie du yoga. On parle d'un dieu en yoga, pas comme on parlerait d'un dieu religieux, mais le dieu finalement c'est n'importe quel visage, n'importe quelle entité que tu vas choisir et qui va incarner finalement cette entre guillemets autorité supérieure, divinité qui t'apporte un enseignement. Et cette croyance en quelque chose de beaucoup plus grand, on peut appeler ça même quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse, fait de toi finalement un yogi. Quand tu crois profondément en la réincarnation, quand tu as finalement compris que la mort n'était pas une destruction mais une renaissance, alors là tu trouves cette paix finalement avec le fait de vieillir et le fait in fine de mourir. Moi, une de mes grandes peurs, c'était pas tant que moi je meure, mais c'était beaucoup plus de voir les gens autour de moi que j'aime mourir. Je me disais que quand ces personnes elles disparaîtraient, en fait, je ne serais plus rien. Je serais triste comme les pierres et je n'aurais plus de raison de vivre. Aujourd'hui, j'ai la conviction que ces personnes qui vont disparaître, déjà, elles vont disparaître à un moment spécifique et ce moment spécifique, il a une raison. Si une personne aujourd'hui disparaît, je pars du principe et de l'idée sincère que si elle disparaît à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison et que ça devait être ainsi. Et peut-être que moi, dans mon corps jeune, je vais partir plus tôt que des personnes qui ont un corps plus vieux et vice versa. Mais c'est pas tant la question. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'âme, en fait, elle décide de terminer une vie à un instant précis.
et que toutes les âmes en fait qui nous entourent, que ce soit nos guides, que ce soit nos anges, sont là pour nous protéger. Si à un moment on disparaît brutalement, il y avait une raison, si ça n'a pas été arrêté. Et dans tous les cas, nous ne sommes pas une enveloppe physique, nous sommes une âme. Nous sommes complètement détachés, j'ai envie de dire, c'est un petit peu faux ce que je vais dire, mais je vais expliquer, de notre père ou de notre mère. En termes d'enveloppe physique, mais on est rattaché, on choisit, nous, notre âme, elle choisit notre père, elle choisit notre mère, elle choisit notre famille, elle choisit... Tout ça, en fait, elle les choisit. Les frères et les sœurs, c'est quelque chose qu'elle a choisi. Donc quand tu arrives dans un cercle familial, c'est qu'il y a une raison. Tu n'es pas tombé ici par hasard. De la même manière que toutes les personnes que tu vas rencontrer, que ce soit de l'amour, de l'amitié, le cercle familial, la mère, le père, ont un message, ont un enseignement à te donner. Donc finalement, quand je décède ou quand une personne proche de moi disparaît, elle ne disparaît pas vraiment, disons qu'elle disparaît du monde matériel, elle disparaît du monde réaliste, mais elle ne disparaît pas du monde subtil. Les âmes sont autour de nous, les anges sont autour de nous, nous sommes guidés dans nos choix. Quand intuitivement vous ressentez des choses, c'est non seulement parce que vous êtes un être élevé, un être spirituel de lumière, et qu'en plus il faut que vous suiviez, que vous écoutiez votre intuition, mais c'est aussi parce que tous ces êtres spirituels autour de vous vous poussent à écouter cette petite voix en vous. Elle vous encourage. Donc il faut pas repousser les signes, il faut aussi trouver sa propre interprétation dans les signes qui sont autour de nous. On n'a pas besoin de se dire voilà, parce que j'ai vu 3-1 qui se succèdent, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Non, c'est aussi toi au fond de toi. Quand tu vois un signe, déjà c'est toi qui vois ce signe, quelqu'un d'autre ne verra peut-être pas forcément ce signe. C'est peut-être parce que tu cherches un réconfort, c'est parce que tu cherches une réponse, et finalement la réponse, tu le sais, toutes les réponses, toutes les informations, on les a déjà en nous. Peut-être que c'est juste de voir 3 chiffres similaires les uns à côté des autres qui va te faire dire ok, c'est bon, je peux me suivre. Parce que ça va te rassurer, parce que ça va te donner davantage confiance en toi. Mais finalement, même s'il n'y avait pas eu ce signe, la réponse, elle aurait été la même. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur de ma mort, ni de celle des personnes qui sont autour de moi, parce que j'estime que au moment où je disparaîtrai, c'est que ce que j'ai à accomplir, j'aurai fini de l'accomplir. Et c'est d'autant plus beau quand on se sent aligné dans sa mission de vie aujourd'hui. Et que si aujourd'hui tu te sens pas aligné dans ce que tu fais dans ton quotidien, et je parle pas forcément d'un point de vue professionnel, je parle juste vraiment en termes d'alignement. Est-ce que tu es en train de vivre la vie que tu ressens au fond de toi te fait vibrer, et on dit set your soul on fire? Est-ce que ton âme elle est complètement animée quand tu vis ta vie quotidiennement? Et si c'est pas le cas, il faut que tu changes quelque chose, parce que ça veut dire que ton âme n'est pas là où, elle n'est pas sur le chemin sur lequel elle devrait être, et que en changeant de chemin, elle pourra enfin trouver cette destination qui est celle de l'élévation, de la connaissance, etc. La mort est vraiment quelque chose qui, selon moi, faut être déprogrammé en termes de définition et reprogrammé en je ne meurs pas, il ne meurt pas, nous ne mourrons pas, mon âme disparaît de ce monde-là et renaîtra dans une autre vie pour continuer de grandir. Donc finalement, il y a une vraie prise de recul qui se fait avec le monde matériel, et c'est pour ça qu'on parle de minimalisme aussi dans la philosophie du yoga, et le fait de se contenter de ce que l'on a, et de ne pas construire ou de ne pas posséder, mais davantage de ressentir, d'être dans le subtil, d'être dans l'essentiel. Parce que finalement, c'est ça qui est important. C'est ça que ton âme, en fait, elle va rechercher. Plus tu te donnes des choses matérielles, plus tu obstrues ta clarté, plus tu obstrues la clarté de ton âme, et plus finalement tu voiles cette destination, tu voiles ce chemin, et plus tu t'empêches de t'élever. Quand je prends du recul, je me rends compte avec beaucoup de détachement et avec beaucoup de sérénité, que finalement, la vie elle est hyper douce, la vie elle est hyper belle, elle est hyper facile si on décide
de se considérer juste comme un être complètement suffisant et que tout ce qui nous entoure n'est que décoration. Et c'est amusant aussi d'avoir cette visualisation, de se dire en fait, tout ça, c'est juste été construit pour créer un monde, pour créer une société, pour créer bref des obstacles, des choses comme ça. Mais tout simplement juste pour faire naître un monde. Ça me fait penser d'ailleurs à ce film, je sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle The Truman Show. Finalement, cet individu en fait n'est pas dans un monde réel, il est dans une bulle matérielle où il est observé, où il est analysé. Et il découvre en fait que ce monde-là n'existe pas, tout simplement. Et parfois, moi je sais, j'avais un gros coup de cœur pour ce film parce que, pareil, en fait, ça m'a donné des notions supplémentaires. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ce film, mais regarde-le, il est extraordinaire. C'est un très vieux film, mais vraiment, et ça recoupe complètement avec tout ce que je disais, où en fait, tout ça, en fait, c'est que du matériel, c'est du faux, en fait, c'est juste un décor. Qui permet en fait à cette vie d'être ici et maintenant, dans cet espace-là. C'est ce qui permet de donner des contours, qui permet de créer de l'espace et de tout simplement apporter une grille de lecture, mais finalement il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus subtil, mais c'est vrai que c'est des choses, je pense, et pourtant moi je suis pas quelqu'un de hautement spirituel, mais j'ai cette sensation et j'ai regardé tellement de reportages, de documentaires sur des personnes qui racontent le passage d'un autre côté et un retour du coup dans le monde réel. Et c'est tellement, il y a tellement une redondance en fait dans ce que les gens expérimentent. Et du coup de cohérence entre les discours qui fait que on peut pas ne pas au moins essayer d'y croire. Et même si tu es très dubitative par rapport à tout ça, moi c'est un peu comme ça que j'ai un peu mis le pied dedans. C'est qu'en fait je me suis dit et pourquoi pas en fait, pourquoi on mettrait pas un peu de magie, vrai ou pas vrai, peu importe. Si ça permet en fait à ton cœur de se relâcher un petit peu, de se détendre, si ça te permet de vivre les choses plus sereinement en vivant avec cette croyance-là, alors pourquoi pas. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.